J'aurais 10 minutes, je vous aurais dit, je vous l'aurais fait vraiment, qu'est-ce que tout ça, ça permet. En plus, tu avais des très beaux slides qui montraient qu'effectivement un nœud comme le GIX valorisait les infrastructures régionales, permettait de trouver des clients à des opérateurs. Donc j'ai pas le temps de vous le faire, mais je crois qu'il faudrait que vous puissiez vous procurer ces slides, ils sont vraiment très intéressants. Donc je vais continuer plutôt sur le mode de mon précédent interlocuteur, sur le mode risque. Alors je vais vous faire la pandémie de l'Internet. Si ce genre de choses n'existe pas, qu'est-ce qui peut arriver? On n'est plus dans un environnement aujourd'hui télécom où il y a un seul opérateur qui diffuse au travers d'un réseau de diffusion des informations et des services. On est dans un monde Internet où il y a une multiplicité d'acteurs, il y a des opérateurs, il y a des offres de services, il y a des offres de contenu. Tous ces gens-là, globalement, s'interconnectent joyeusement les uns avec les autres. Curieusement, depuis quelques années, on est en train de voir d'assister presque impuissamment à une sorte de minitélisation de l'Internet, à une sorte de l'Internet qui se replie sur lui-même et qui se recentre. Qu'est-ce que ça veut dire cette chose-là? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous regardez ce que vous faites sur Internet, si vous n'êtes que consommateur, et si on n'a pas des lieux qui nous permettent justement de faire ces choses-là, eh bien on va consommer de l'Internet et des services Internet de très grands. Et les très grands, qui sont-ils? Je pense que vous les connaissez tous, je ne vais pas vous les citer, c'est plutôt les Américains, et c'est plutôt les Américains avec du contenu. Si on a des problématiques aujourd'hui de consommation, de bande passante, pour un opérateur, ce n'est pas forcément la bande passante d'interconnexion qui va économiser. Cette espèce d'interconnexion empirique ou intransite, globalement, dans son compte de résultat, je peux dire que c'est idem, ça va être une amélioration du confort des utilisateurs. Mais politiquement, au sens homme dans la cité, il y a quelque chose qui est beaucoup plus important, c'est de rapprocher le contenu et les services des utilisateurs finaux. Aujourd'hui, on s'assiste à une espèce de yalta entre aujourd'hui les opérateurs d'un côté et les producteurs de contenu de l'autre. Si on pousse plus loin le bouchon, il y en a un qui va dire « mais moi je ne veux plus payer à chaque fois que j'ai du succès, à chaque fois quelque part je fais une opération avec du contenu, j'ai du succès, et donc à partir de ce moment-là, je paye. » Ça c'est le producteur de contenu. Plus ça va, plus je paye. Même si ma bande passante est à 3,50 €, plus j'ai d'utilisateurs, plus je paye, c'est pas normal. Les gens du contenu n'ont pas l'habitude de ce genre de choses. Plus ils ont du succès, plus ils gagnent de l'argent. Puis l'opérateur de l'autre côté, il dit « attendez, là c'est pas normal. Je mets en place des infrastructures, et il y a fort juste titre, je mets en place des infrastructures, j'ai des gens, je fais ce qu'il faut, je fais les efforts, et plus ça va, plus les utilisateurs, d'ailleurs, je fais votre travail, je transporte vos informations vers mes abonnés, et aujourd'hui, mon compte de résultat ne permettra pas forcément de faire passer tout ça. À un moment donné, qu'est-ce qu'on risque d'avoir? Et aujourd'hui, je peux vous l'annoncer depuis l'année dernière d'ailleurs, l'Internet a perdu sa neutralité. Aux États-Unis, on a commencé à voter une loi qui permet de faire du trafic différencié. C'est-à-dire que certains opérateurs pourraient dire « ben non, le trafic de Yahoo, je le passe, et le trafic de Google, je ne le passe pas. Le trafic de Sanofi ne m'intéresse pas, parce que typiquement, il ne m'apporte rien, mais je vais laisser passer le trafic multimédia. » Donc, quels sont les moyens pour nous prémunir de ce genre de choses? Eh bien, c'est de respecter la nature profonde de l'Internet, de favoriser cette interconnexion entre gens type opérateur, entre gens type du contenu, entre gens du service, de rapprocher le contenu le plus proche possible des opérateurs, et là, des utilisateurs, parce que là, typiquement, ça facilitera la vie des opérateurs et ça améliorera la qualité de service, et on a vraiment besoin de ce genre de lieux neutres, et de ce genre de lieux neutres qui sont aussi très proches et à côté d'environnements où on peut héberger nos propres services et nos propres équipements. Et tout ça, ça va favoriser un écosystème qui va se respecter, qui va respecter ses marges et qui va se développer tel que ça aurait dû être fait. Et on n'assistera pas à une minitélisation du monde Internet qui sera détenu par 2 ou 3 ou 4 grands américains et où nous serons consommateurs de notre vie numérique qui nous échappera de plus en plus. Donc je ne sais pas si c'est la conclusion que tu attendais, mais au-delà de la pandémie de l'Internet, ça risque d'être ça, et ces endroits sont absolument nécessaires et absolument indispensables. Et merci à vous surtout d'avoir résisté, d'avoir tenu le bon et tenu ce cap, parce que ça a été très difficile. Il y a eu des hauts et des bas, et si vous êtes encore là, c'est bravo.